Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Avant toute information, un grand cocorico. La landaise Séverine Gracier du service des sports de Souston est devenue championne du monde de palette à gomme creuse trinquée au Mexique. Elle ramène donc la médaille d'or pour la France et dans les Landes. Et maintenant, voici le sommaire du journal de ce lundi 22 septembre. Don du sang à Souston, quand les livres relient des mots pour Alzheimer. Savez-vous qu'en France, seulement 5% des personnes en âge de donner leur sang font cet acte humanitaire? Nous sommes allés à la collecte qui avait lieu au foyer des retraités à Souston jeudi et vendredi dernier. Donner son sang est un acte gratuit et tellement précieux, qui malheureusement se fait rare. On a des besoins qui augmentent, on a une population qui vieillit, on a des grands-parents autour de nous qui ont 90, 95, 100 ans, qu'on opère, qu'on traite pour des maladies. Et donc ça fait qu'on a de plus en plus besoin de sang. On a besoin de renouveler un petit peu ce potentiel de personnes et surtout de recruter des nouveaux donneurs qui vont prendre la place de ceux qui s'arrêtent à 70 ans ou parce qu'ils ont des problèmes de santé. En fin de compte, l'intérêt, il est simple, c'est-à-dire que quand on donne son sang, on sait qu'on va soit sauver une vie, soit en tous les cas permettre à quelqu'un de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie qui nécessite des transfusions régulièrement, s'il n'a pas ces transfusions, c'est sûr que sa vie s'arrête. J'ai donné mon sang pour la première fois à Moliette cet été, là, au mois d'août. En fait, dans mon village, j'ai une personne qui a besoin d'une poche de sang toutes les semaines, donc ça m'a un peu fait réfléchir. Je me suis dit, quand même, cette personne va toutes les semaines à l'hôpital à se faire transfuser, donc voilà, pourquoi pas donner, quelque part ça aidera, quoi. Ouais, je pense que c'est utile. Aujourd'hui, on pense un peu trop à nous-mêmes et le jour où, enfin en tout cas moi, le jour où j'en aurai besoin, je serais content qu'il y ait des gens qui fassent ça pour moi. Ouais. Donc autant le faire pour les autres, c'est un geste simple et important. C'est-à-dire quand on donne une poche de sang, il faut savoir que 3 produits vont être préparés à partir d'une poche de sang. C'est 3 produits différents qui vont peut-être servir à 3 personnes différentes. Vous donnez une fois et vous allez peut-être permettre à 3 personnes de continuer à vivre grâce à vous. Alors comment procède-t-on pour donner son sang ? Alors pour donner son sang, il y a des règles simples quand même. Il faut savoir qu'il faut avoir 18 ans, ça c'est impératif. Et on peut continuer à donner jusqu'à 70 ans, 70 ans inclus, donc jusqu'à la veille de son 71e anniversaire. Il faut aller donc sur une collecte mobile, comme ici donc à Souston, ou alors se présenter sur un de nos sites, sur Dax, Mont-de-Marsan ou éventuellement sur Biarritz, sur la côte basque. Et quand vous arrivez, vous êtes accueillis par une équipe avec une secrétaire, un médecin, des infirmières et ensuite des personnes qui vous accueillent pour la collation après le don. On nous pose des questions pour savoir si notre sang est entre guillemets bon, pour que les analyses après se fassent le plus vite possible. Et si c'est ok, voilà, ça prend 5 minutes, après on peut manger. Mais si je fume des cigarettes et qu'hier soir j'ai bu un petit peu d'alcool, est-ce que je peux quand même donner mon sang ? Il ne faut pas qu'on s'arrête à certaines choses qui finalement n'ont pas beaucoup d'importance. L'important c'est surtout de ne pas prendre certains médicaments, de ne pas avoir pris des produits importants avec des drogues dures, des choses comme ça. Ça oui c'est grave. Mais un petit peu d'alcool la veille, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas venir donner son sang. Lors des vacances d'été, les donneurs étaient absents. La rentrée est donc le moment de reprendre les bonnes habitudes. On sort d'une période un petit peu difficile et on a devant nous à peu près 12 jours de stock. Et pour être vraiment bien, c'est-à-dire tout à fait à l'aise dans nos stocks, il faudrait qu'on soit à 14 jours de produits sanguins devant nous. On est un petit peu plus en difficulté sur les résus négatifs, que ce soit du O négatif en particulier, donneur universel, je répète. Donc ça, c'est vraiment des gens très très précieux pour nous. Et puis du A négatif. Voilà. Donc ça, c'est les 2 types de sang qui sont en ce moment très recherchés. Allez donner votre sang, c'est pas la mort et voilà, c'est tout simple, ça prend 5 minutes et c'est utile. Voilà. S'endormir avec une histoire racontée par papa ou maman lorsqu'on est enfant, cela peut paraître normal. Mais la lecture d'un livre est une démarche à part entière. À la salle des fêtes de la Benne, une journée autour de la lecture aux enfants mettait en relief l'importance du livre. L'association Quand les livres relient organisait à La Benne un séminaire gratuit autour des enjeux de la lecture chez l'enfant. Ces séminaires sont là pour se rencontrer et se positionner et expliquer aussi aux professionnels tels que les bibliothécaires qu'est-ce que l'outil, le livre. Ce n'est pas anodin, c'est un objet culturel qui est unique et qui met en relation le parent et l'enfant.
Il se trouve qu'aujourd'hui est réuni 30 ans d'observation sur la lecture. C'est une journée consacrée aux professionnels, mais également aux bénévoles et aux parents, qui sont les vrais professionnels de l'enfance. C'est eux que nous visons aussi à travers ce genre de journée. L'importance de la lecture chez le tout petit, c'est aussi tout un travail qui a été fait depuis 40 ans maintenant avec René Diatkine, Marie Bonafé par rapport à la lutte contre l'illettrisme. Donc ces journées-là sont des journées en fait simples où il y aura aussi des lectures, mais avec des personnalités qui œuvrent pour l'enfance depuis près de 30 ans, dont Dominique Rateau, qui est une cheville ouvrière de la petite enfance, qui elle travaillait au conseil régional d'Aquitaine et qui était responsable de la littérature jeunesse sur toute l'Aquitaine. Donc elle a toujours organisé des séminaires, des rencontres, et aujourd'hui elle est là pour aussi témoigner de ces enjeux dont nous parlons aujourd'hui. Lire un livre est un moment de complicité qui construit l'enfant bien plus qu'on ne le pense. Il se construit son imaginaire dès qu'il vient au monde et qu'il est en relation avec des émotions, des sensations nouvelles, avec, maintenant on le sait, des souvenirs de quelque chose qu'il a déjà entendu, puisqu'on sait que par certains sens, il repère notamment la voix de sa mère, et on se bâtit un lien aux autres avec nos pensées et notre imaginaire. Si la lecture de contes ne pose pas de problème, parfois il est plus compliqué d'aborder un livre d'images, ce que développe Dominique Rateau lors de la conférence. Il est abordé sur la question de ce paradoxe de lire à voix haute des livres d'images, alors que dans un livre où il y a des mots et des images, on ne lit à voix haute que les mots. Donc tout le récit qui apparaît en image n'est pas exprimable avec des mots. La lecture n'est pas que la codification des mots imprimés. La codification des mots imprimés, c'est une étape qui arrive à un moment. Il y a des enfants qui sont de très 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 bons lecteurs d'images qu'on ne valorise pas. Et ils ont pourtant un récit extrêmement important, extrêmement fort, extrêmement pointu, avec un auteur qui a énormément travaillé. Et donc on travaille toujours dans les deux sens. Nous, on travaille pour convaincre les gens qui ne l'ont pas encore expérimenté qu'on peut lire des livres d'images avec des tout petits, vous entendez que je dis avec, mais aussi convaincre, et c'est peut-être plus dur, tout un chacun que les livres d'images, c'est un genre littéraire à part entière. Il n'y a aucune raison d'arrêter un jour de lire des livres d'images. Penser, rêver, imaginer, dès le plus jeune âge et pour toute la vie, le livre, peu importe son format, reste le meilleur compagnon d'apprentissage. Cette semaine, dans notre série des mots pour Alzheimer, c'est au tour du célèbre conteur Pierre Bellemare de nous livrer un poignant témoignage sur cette terrible maladie. Toi, qui t'éloignes de plus en plus dans le silence et dans le noir. Tu deviens ta propre inconnue. Il y a des trous dans ta mémoire. Je me sens seul et perdu. Tu ne me reconnais plus. Je ne fais plus partie de ton histoire. Toi que j'ai connu jadis, en des temps plus heureux. Ton regard n'était jamais triste. Mais aujourd'hui, c'est la mort dans tes yeux. Comment peuvent tomber dans l'oubli ceux à qui on a déjà donné la vie? Toi, qui ne me reconnais plus. Souviens-toi, naguère, tu m'as déjà prise dans tes bras et je t'ai déjà appelée grand-mère. Je voudrais revoir ton sourire comme avant, mais on a volé nos plus beaux souvenirs. Depuis, tout est devenu néant. Toi, à qui j'aurais eu tant de choses à dire avant qu'on tourne tristement la page. Quand je te vois souffrir, j'ai tellement mal. Il n'y a que des ombres sur ton visage. On a volé le souvenir de ma plus belle image. On a pris ta vie pour la mettre en cage. Toi, qui connaissais tant de gens, te voilà désormais seul,
mais déjà ta vie en a fait le deuil. Petite femme si fragile, prisonnière d'une maladie qui cruellement te plonge dans l'oubli. Toi, qui aimais tant sourire, tu ne reconnais plus tes souvenirs. Ton regard doucement s'est assombri. Depuis, dans ta mémoire, c'est déjà la nuit. Si tu savais la misère de ne plus être reconnu par sa grand-mère. Toi, qui sembles si seul ce soir, tu n'as plus de larmes pour pleurer. Tes souvenirs se sont effacés. Je ne vois que des silences dans ta mémoire, même ton regard m'est devenu étranger. Je voudrais tuer cette maladie qui tient ta vie en sursis. Toi, que je rêve de prendre dans mes bras depuis si longtemps déjà, ce soir je te fais un cadeau. Pour la première fois, je laisse tomber les virgules et les mots, et je te rejoins dans ton monde, à toi. Je ferme tendrement les yeux, et de tout mon cœur, je fais le vœu qu'un jour, dans l'au-delà, peut-être, tu me reconnaîtras. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.